avec le massif des Maures. Et aujourd'hui, on sait qu'effectivement, c'est tout à fait similaire. Nous avons des points communs en plantes, en animaux, en circulation d'eau, par exemple, entre la Kabylie et ici. Voilà. À titre d'exemple, voilà par exemple quelques bestioles qui sont spécifiques, alors bestioles ou plantes, je vous montrerai après, qui sont spécifiques au massif des Maures, illustrant bien le côté très particulier du massif des Maures. Alors l'emblème chez les animaux, c'est celle-là, je ne sais pas si vous la voyez tous, la tortue d'Hermann, hein, qui était présente quand même, il faut le savoir, jusqu'en Languedoc-Roussillon, mais il y a 200-300 ans en arrière, qui aujourd'hui n'existe plus que dans quelques points de Corse et dans le massif des Maures, point à la ligne, hein, nulle part ailleurs. Donc tortue d'Hermann qu'on peut voir ici, au domaine Fonsin, si on traîne un petit peu en dehors du jardin. Et puis derrière, vous avez aussi un papillon qu'on voit encore en ce moment, c'est un petit peu la fin, mais le plus grand papillon de jour, qui, si vous êtes amateur de bière ou de vin rosé, viendra vous visiter parce que c'est un des rares papillons qui n'aime pas trop le sucré, qui aime le fermenté. Donc la bière, il adore ça. Et comme il y a des papillons qui volent d'août en octobre, ben on en voit encore un tout petit peu. Alors il est un peu agrandi là sur ma photo, mais sur un verre de bière, il vient se poser, il vient vous boire la bière. Vous verrez, ça ne change rien sur le niveau du verre. Hein. Mais vous verrez les très belles couleurs qu'il a. Alors c'est une star ici, il a 3 noms. On l'appelle le Jason, le Pacha à 2 queues ou la nymphale de l'arbousier. Alors pourquoi n'existe-t-il qu'ici et en Corse en vérité? Parce que sa chenille ne mange exclusivement que des feuilles d'arbousier. Et l'arbousier, c'est l'arbuste qui est au bout là. Grand arbuste du maquis qui est omniprésent chez nous comme en Corse. Et il faut beaucoup d'arbousiers pour nourrir les chenilles. Je ne sais pas, c'est un peu loin mais pour tout le monde. Voilà une plante, par exemple, qui est endémique du massif des Maures. Autrement dit, dans le monde entier, elle n'existe qu'ici. Alors pas ici à Cavalère malheureusement, enfin précisément sur ce site-là, elle ne pousse que sur les crêtes du massif des Maures, dans les endroits où les rochers sont dominants par rapport à l'habitation et où s'écoulent des petits suintements d'eau lors des pluies. C'est la pensée de Roquebrune. Alors pourquoi de Roquebrune? Parce qu'elle a été découverte là-bas, hein. Mais Roquebrune c'est dans le massif des Maures, mais plutôt à l'est. Et cette plante-là n'existe qu'ici. Donc voilà, des animaux qui n'existent qu'ici, des plantes qui n'existent qu'ici. Ça, c'est la face émergée de l'iceberg, hein, qui traduit bien, quand on est naturaliste, qu'on est dans un endroit très original, très particulier, et qui n'est pas commun avec le reste de la Provence. Voilà. Et c'est ça que Fonsin avait découvert. Alors, c'est plutôt fini. Hein, alors, comment, Fonsin n'avait pas bien compris tout ça, mais parce qu'il ne faut pas tout savoir, bien sûr. Comment tout ça, ça s'explique? Ça s'explique par la géologie. Partout où vous irez dans le massif des Maures, sur les bords de mer, c'est plus facile. Regardez sous vos pieds, regardez vous marcher, vous y verrez des blocs de roches. Et en allant de l'est à l'ouest ou du sud au nord, vous trouverez des roches toujours très différentes. Mais le point commun de toutes ces roches, c'est qu'elles contiennent entre 70% et 80% de silicium de toute façon. Et ce silicium, il est inclus dans différents minéraux. Et différents minéraux qui prennent des formes différentes selon comment elles se sont construites. Alors comment ces minéraux se sont construits? En fait, ça s'est construit il y a très très longtemps. Nous sommes dans les plus vieilles montagnes d'Europe. Alors je dis montagne avec guillemets, hein, ça ne s'entend pas quand je le dis. Pourquoi? Parce qu'en fait les montagnes sont très usées aujourd'hui. Elles auraient 400 à 480 millions d'années d'existence. Alors c'est des chiffres énormes. On est dans une époque largement avant les dinosaures, par exemple. On est à la fin de l'ère primaire. Il n'y a pas plus vieux en Europe que ces montagnes-là. Et elles ont été usées, reusées, et encore plus usées encore. Et donc ce qui nous reste aujourd'hui, ce sont les racines de ces montagnes-là. Aujourd'hui, le massif des Maures culmine à peine à 800 mètres, mais à l'époque, il a dû culminer à 7000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'on pense? Très vieux, très usé. Et à l'époque de ces massifs-là, le massif des Maures était donc émergé, il n'a jamais été sous la mer. Et voilà pourquoi il n'a jamais été recouvert par les eaux, ni par les sédiments formés sous la mer, qui donnent les roches calcaires modernes, qui forment les Alpes et les Pyrénées aujourd'hui, et la Sainte-Baume et le Verdon, enfin toutes les roches de Provence. Donc voilà. Alors, les minéraux, ils sont là. Donc là, je vais les poser ici, vous pouvez les voir de plus près. Vous avez ce qu'on appelle des quartzites, avec ce fameux mica, qui est si présent dans nos roches, alors quelquefois finement mélangé aux roches, quelquefois plus grossièrement. Et le mica, ça doit être bizarre quand on le touche, hein, ça doit être des feuilles bizarres, c'est bien du minéral, et ça contient 70% de silicium. Voilà. C'est un des minéraux les plus spectaculaires qu'on a chez nous. Je le laisse ici. Vous avez aussi ce genre de roche. Hop, c'est la roche d'ici, ça. On l'appelle le micaschiste. Voilà. C'est la roche qui brille beaucoup parce que le mica est intimement mélangé à la roche. Et quand la roche se dégrade, ça donne des sables, on marche dessus, qui sont eux-mêmes brillants. Et comme le mica reste très résistant, ça se retrouve sur les plages. Et ça nage même entre deux eaux dans la mer. Quand on ouvre les yeux, quand on se baigne ici,
qui brille partout. C'est le mica. Voilà. Le mica, précision quand même, qui avec le quartz était récupéré jadis ici, broyé et fondu pour faire du verre et du cristal. D'où le fait que dans les anciens textes, et c'est comme ça aussi que parle Foncin, on qualifiait les morts et l'estorel de Provence cristalline. La Provence où on faisait le verre et le cristal. Ça ne se fait plus du tout aujourd'hui, mais dans les lieux-dits qu'on traverse en voiture un peu partout, vous verrez un peu plus loin, il y a la verrerie par exemple. Hein. Bah, c'est des endroits où jadis il y avait des moulins à verre. Ce n'est pas des verres à soie, hein, c'est les verres verts. Donc tradition qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin voilà, ça vient de là. Ensuite, je vais vous montrer ça. Ça c'est du granit. Alors quand on est breton, on sait ce que c'est que le granit, hein, mais c'est pas anodin de dire ça. La Bretagne, massif armoricain, c'est la même histoire géologique que le massif des Morts. On apprend ça à l'école pour le massif armoricain, on l'apprend moins pour le massif des Morts, c'est tout petit le massif des Morts. Mais nous avons donc des roches en commun, notamment ce granit, qui est si commun sur la côte d'Armor. Hein. Alors, il est plutôt rose ou gris-blanc là-bas, il est plutôt voilà, gris avec des petites nuances roses, vous verrez quand même. Et le granit ici, il est au plan de la tour ou à Ramatuelle. Voilà, il est très visible là-bas. Ensuite, vous avez ça qu'on trouve beaucoup. Alors soit en petits morceaux, soit en gros morceaux, soit en énormes morceaux. Donc les énormes morceaux, on les appelle les roches blanches ici. Toutes les communes en ont une belle. Garde-Freinet, c'est eux qui ont la plus grosse là. Là j'en ai pris un petit bout qui en plus est légèrement teinté de rouge. Parce que le quartz, hein, c'est du quartz pur ça. Enfin pur pour le massif des Morts. Il est souvent pollué entre guillemets par des métaux. Et en fonction des métaux qui le polluent, il change de couleur. Quand c'est du fer, il est entre l'orange et le rougeâtre. Quand c'est du fluor, il tire sur le vert. Et quand c'est du gris, c'est de l'argent. D'où les plages de l'Argentière à la Londe ou le camping d'Argentière à Cogolin, d'anciennes mines d'argent en vérité. Hein. Voilà. Donc du quartz. C'est pas du marbre hein, comme certains le croient. Hein. Ça c'est très siliceux. C'est une des pierres, une des roches les plus dures du monde. Et puis une dernière pour le. Ah non, pas encore deux dernières. Ça aussi, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Plein de trous, plein de bulles, c'est du basalte, une roche volcanique. Il y a des tout petits volcans dans le massif des Morts, ça vient de Cogolin ou de La Mole, là-bas. Il y a deux volcans là-bas, et quand on marche sur le sentier, on trouve ça. Alors des laves qui ont durci et qui sont elles-mêmes siliceuses, donc ça ne change pas le paysage pour les plantes, mais on trouve ça. C'est pour vous montrer à quel point c'est varié la géologie dans le massif des Morts. Hein. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour les géologues. Hein. Et ça, c'est pas une roche très importante en quantité, mais elle a été très utilisée par les humains que nous sommes pour être taillée. Ça se taille comme du marbre en vérité, ça se polit comme du marbre. Et ça a longtemps servi pour faire les entourages de portes, de fenêtres et certains murs particuliers pour les maisons de maître. Au tout début, on a construit un peu la région ici. C'est la roche qu'on appelle la serpentine, de son vrai nom serpentinite. Parce que si on la touche, il faut toucher un endroit un peu poli, là, il y a un endroit ici comme ça, c'est comme si on touchait un serpent. Voilà, si vous êtes un peu apeuré par les serpents, commencez par ça, vous allez voir. C'est jamais ni gluant, ni... Un serpent, c'est ça, vous touchez un serpent. Donc c'est une très belle roche. Et le plus bel endroit pour voir ça aménagé et construit, c'est le mur de l'entrée officielle, mais on y rentre plus maintenant par là, de la Chartreuse de la Verne à Colobrières. Mais aller aussi à Saint-Tropez, les grands monuments du cimetière marin sont faits avec ça. Le pas de porte de l'église de Ramatuelle s'est fait avec ça.